Ils courent sur les terrains comme des dieux. Ils gagnent des millions, portent les maillots les plus lourds du monde, vivent entourés d'applaudissements, de contrats millionnaires, de millions de fans, et pourtant, beaucoup d'entre eux tombent d'une manière humiliante, trahissent, exposés, vidés émotionnellement et financièrement. Et tu te demandes, comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a tout peut tout perdre à cause d'une seule femme? La réponse est bien plus profonde qu'il n'est paraît. Et peut-être qu'après avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, tu verras ces joueurs autrement. Et peut-être même que tu te verras autrement. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, ce n'est pas seulement une question de gloire, d'argent ou de luxure. C'est une question de blessure, d'enfance, de vulnérabilité émotionnelle. Et de ce que Jacques Lacan appelait le manque structurel du sujet, ce vide affectif profond, ce trou intérieur qu'on tente sans cesse de combler avec l'amour de l'autre. Mais commençons par une histoire réelle. Tu connais sûrement son nom, Achraf Hakimi. Arrière droit de la sélection marocaine, formé au Real Madrid, une carrière prometteuse. Un joueur brillant, discipliné, qui a atteint le sommet de l'élite du football européen. Mais s'il a fait les gros titres, ce n'est pas uniquement pour ses dribbles sur le terrain, c'est pour un dribble en dehors. Un dribble qui a fait le tour du monde. Hakimi était marié à Hiba Abouk, une actrice espagnole. Un couple jeune, beau, riche. Un symbole de réussite, mais leur relation a tourné court. Hiba a demandé le divorce, exigeant la moitié de la fortune de Hakimi. Jusque-là, rien de nouveau. On connaît ce scénario. Mais ce qu'elle et le monde ignoraient, c'est que Hakimi avait tout mis au nom de sa mère. Maison, voiture, salaires colossaux, tout était à son nom, à elle. Résultat, légalement, il ne possédait rien, pas même une voiture à son nom, et il est sorti indemne. Certains ont appelé ça un coup de génie, meurtre, un signe de méfiance. Mais une chose est sûre, Hakimi a échappé à un schéma dans lequel beaucoup sombrent. Et c'est précisément de ce schéma dont il faut parler. Pourquoi tant de footballeurs tombent-ils dans le piège de relations toxiques? Pourquoi, malgré leur succès, deviennent-ils des proies faciles? La réponse commence bien avant le premier contrat, bien avant la première paire de crampons. Elle commence dans l'enfance, dans des quartiers pauvres, dans des familles brisées, dans des foyers où l'amour manquait et où la pression régnait. Pour beaucoup de ces garçons, le football n'est pas qu'une passion. C'est l'unique issue, le seul moyen de sortir de la misère, de sortir la mère du ménage, de fuir la faim. Alors ils grandissent avec une mission réussir. Et dans cette mission, il n'y a pas de place pour l'erreur, la faiblesse ou l'émotion. Ils apprennent à être durs, à encaisser la douleur, à faire semblant que tout va bien, même quand tout va mal. Mais voilà le problème. Personne ne leur apprend à gérer leur cœur. Personne ne leur apprend à aimer sainement, à choisir une partenaire pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle attend. Alors, quand ils atteignent le sommet, ils sont émotionnellement démunis. Souvent, ce sont des enfants blessés dans des corps de millionnaires. Et c'est là qu'elles arrivent. Des femmes belles, intelligentes, stratégiques, mais pas nécessairement intéressées par l'amour. Elles veulent le pouvoir, le statut, l'accès. Elles savent exactement où frapper. Elles nourrissent l'ego de ces joueurs. Offrent attention, tendresse, présence. Et quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Ils sont déjà pris, déjà amoureux, déjà vulnérables. Ces femmes n'arrivent pas avec un couteau. Elles arrivent avec une étreinte, avec des mots doux, avec des promesses de famille. Et peu à peu, elles prennent de la place, gagnent leur confiance. Créer une dépendance émotionnelle, jusqu'où la joie ne sache plus dire non, jusqu'où tout ce qu'il était est possédé, soit entre ses mains à elle. Et si tu crois que c'est exagéré, c'est parce que tu n'as pas vu les chiffres. Une étude de 2022 révèle que plus de 60% des joueurs retraités perdent presque tout ce qu'ils ont gagné en moins de 5 ans après leur carrière, en partie à cause d'une mauvaise gestion, mais en grande partie à cause de relations abusives, de divorces traumatiques, de pensions folles, de procès,
d'aliénation parentale. C'est un cycle silencieux, et personne n'en parle. Parce que dans l'imaginaire collectif, un footballeur est un séducteur, un mâle alpha qui peut avoir toutes les femmes, mais on parle peu de l'autre côté. Du côté de l'homme qui ne sait pas reconnaître un amour sain, de celui qui confond attention et affection, de celui qui, faute d'avoir été aimé enfant, s'accroche à la première femme qui dit « je t'aime ». Et ça, c'est un vrai problème, parce que la gloire ne guérit pas les blessures. L'argent ne remplace pas l'amour. La célébrité ne soigne pas l'abandon. Et alors, même avec tout ce qu'ils ont, ces joueurs restent en manque. En manque deux regards sincères. D'une touchée vraie. D'un amour sans facture à la fin du mois. Ce que Hakimi a fait, c'est se protéger. Et peut-être qu'il a appris ça dans la douleur. Car tout joueur de haut niveau connaît un ami, un ex-coéquipier, un coach, qui a tout perdu à cause d'une mauvaise femme. Ils ont tous des histoires. Des histoires qu'on ne raconte pas, mais qui sont bien réelles. Et ici, il ne s'agit pas de diaboliser les femmes. Il y a des femmes formidables, loyales, aimantes, mais il y en a aussi de eutres, toxiques, froides, manipulatrices, qui utilisent l'amour comme monnaie et qui voient dans le joueur une échelle vers une vie de luxe. Et si le joueur n'a pas de structure émotionnelle, il devient otage. Otage de chantage, d'enfants utilisés comme monnaie, de menaces, de scandales, et il perd peu à peu sa carrière, sa paix, son identité. Jacques Lacan disait que l'amour, c'est donner ce qu'on n'est pas à quelqu'un qui ne veut pas. C'est dur, mais c'est une vérité cruelle. Beaucoup de joueurs ne savent pas ce qu'est le véritable amour, et ils offrent ce qu'ils ont de plus intime à des personnes qui ne sont là que par intérêt. Ils répètent les mêmes schémas destructeurs. Sautent d'une relation toxique à une autre, d'une femme intéressée à une autre, toujours avec la même fin, douleur, frustration, ruine émotionnelle. Hakimi a fait un geste rare, il a anticipé, il s'est protégé. Et plus que ça, il a envoyé un message au monde, les joueurs doivent aussi prendre soin d'eux. Ils ont besoin de limites, d'éducation émotionnelle, de soutien psychologique, d'une vraie préparation à la vie, après le foot. Mais la majorité ne comprend pas encore ça. La plupart pensent qu'il suffit de gagner des millions et d'acheter des voitures pour être heureux. Pensent que la célébrité les protège, que le succès les rend intouchables, jusqu'à ce que tout s'effondre. Et là, il est trop tard. As-tu déjà pensé à combien de joueurs pleurent seuls dans leur pentose? Combien sont en dépression malgré tout le luxe? Combien supplient pour voir leurs enfants? Combien ont déjà pensé à tout abandonner? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'humanité, et tant qu'on continuera à les traiter comme des machines, ils continueront à tomber, à être des cibles faciles, à se perdre dans des relations qui n'existent que tant que le compte est plein. De l'histoire de Hakimi est une exception, mais elle peut être le début d'une nouvelle conscience. Elle peut réveiller d'autres joueurs, les pousser à se demander « Pourquoi je tombe toujours amoureux du même genre de femme? Pourquoi j'ai si peur d'être seul? Pourquoi je confonds passion et prison ?» Ces questions sont dures, mais essentielles, car tant qu'elles ne seront pas posées, le cycle continuera. Et toi, même si tu n'es pas joueur, si tu te reconnais dans cette histoire, toi aussi tu dois réfléchir. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une relation où tu donnais tout et recevais des miettes? Combien de fois t'es-tu senti utilisé? Combien de fois as-tu confondu contrôle et amour? Ce qui arrive aux joueurs n'est qu'un miroir grossissant de ce qui arrive à des milliers d'hommes chaque jour. Des hommes qui ont peur de paraître faibles, qui cachent leur douleur, qui ne savent pas demander de l'aide, et qui, à cause de cela, tombent. Mais il est encore temps. Temps de changer, temps de se renforcer, temps d'apprendre à aimer, à commencer par soi-même. Car quand tu t'aimes, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu repères les pièges avant qu'ils n'arrivent. Tu vois au-delà du sourire et des mots doux. Tu sais qui est à tes côtés et qui est aux côtés de ton argent. Hakimi n'est pas un héros. Mais c'est un exemple. Un exemple de protection, d'intelligence émotionnelle, d'un homme qui a compris, peut-être tard,
que le match le plus difficile, ce n'est pas la Ligue des Champions. C'est la vie. Et ceux qui ne savent pas jouer ce match perdent tout. Que son histoire nous serve d'alerte. À toi, à moi, à nous tous.